Alors nous étions donc partis en pèlerinage pour aller le 13 septembre à Fatima, pour les 100 ans de Fatima, avec un groupe de 40 personnes. Ensuite nous avions fait un saut à Medjugorje et nous étions en train de revenir. Ce que j'ai vécu, d'abord dans ce pèlerinage, avec les lieux mariales, là où il y a la croix, où il y a eu Jésus, on a eu beaucoup de prières. Durant le départ, en fin de compte, on était bien, on était en classe affaires, donc dans les meilleures conditions possibles. Et après 4 heures de vol, 4 heures et demie, ce qui m'a réveillé, c'est un choc. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé avant ni quoi que ce soit, mais on avait l'impression d'avoir tapé dans un mur, hein, mais un choc violent. Quelque chose qui te fait bondir, quoi, qui te fait sortir de ton sommeil. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu l'explosion, mais c'est le choc. Alors, je n'étais pas du tout endormie, moi. J'avais du mal à m'endormir, donc je faisais les 100 pas dans les allées. Je vis ce moment-là, cet impact-là, et je me dis, mais je suis en train de rêver. C'est pas possible, je suis en train de rêver. Eh ben non, là j'ai bien regardé, non, je suis pas en train de rêver. Et je vois Diatono justement ouvrir le hublot et je dis, oh, nous avons un problème. Hein, nous avons vraiment un problème. De l'impact, je me suis réveillée, j'ai regardé Médéric s'est réveillé, il a ouvert le hublot. Et je suis restée là, j'ai été un peu sciée, quoi, parce que moi, j'étais sur fauteuil roulant. J'ai juste vu aussi le moteur jaune. Je me suis dit, ça y est, on va mourir. Oh là, j'ai vu, on était en plein jour, parce qu'il était midi à peu près, midi et demi, et j'ai vu le moteur numéro 4 qui avait perdu tout l'avant, hein, et le moteur était jauni. Il y a eu certainement du feu à l'explosion, mais ça s'est éteint. Miraculeusement. Il y a 2 heures qu'un appareil d'Air France, un A380 qui devait relier initialement Paris à Los Angeles, a dû changer de trajectoire et finalement atterrir en urgence à Goose Bay au Canada. C'est un problème de moteur qui serait en cause. On fait le point avec Hakim Abdelkader. En plein vol Paris-Los Angeles, voici ce qu'ont pu voir les passagers de cet A380. Un réacteur en grande partie endommagé. L'enveloppe qui protège l'un des 4 moteurs de l'avion d'Air France a tout simplement disparu. Les experts en aéronautique disent qu'effectivement, on a échappé belle. Aucun débris n'a frappé la carlingue. À 11 000 mètres, un petit débris qui frappe la carlingue, c'est la carlingue entière qui vole. Parce qu'il y a une pressurisation et l'avion peut voler en éclats. Tous les ingénieurs aéronautiques aussi sont conscients qu'on a échappé à quelque chose d'extraordinaire. L'avion a bougé, a tremblé, et puis je voyais que ça... il perdait l'attitude. Je me suis dit, bon, je peux nager, mais marcher, je ne pouvais pas marcher, il me fallait mon fauteuil roulant et tout. Et heureusement que mon mari était près de moi, il m'a dit, chérie, sois calme, on revient d'un pèlerinage, on va pas mourir, tu me fais. J'ai dit, bon, ok, on va pas mourir, tu me fais. Là, l'avion continue à être secoué. Je suis resté un peu dans le silence et ma question a été pour le Seigneur, est-ce que ma vie s'arrête ici? Je lui ai posé carrément la question, est-ce que ma vie s'arrête ici? J'ai attendu un peu et j'ai senti une grande paix intérieure. Et là, j'ai compris, en fin de compte, que j'avais rien à redouter, que j'étais en confiance.
Et là, j'ai remercié le Seigneur. Et là, mon épouse s'est tournée vers moi et je lui ai fait comprendre qu'on n'avait pas à avoir peur, qu'on n'allait pas mourir, et en fin de compte, qu'il fallait faire confiance au Seigneur, parce qu'il était là, éveillé sur nous. Et cette paix, elle était là, elle grandissait, comme elle me prenait tout mon être. Et là, je faisais que le remercier. Je ne cessais de le remercier. Tellement j'étais en joie, c'était une joie intérieure. Et une grande paix. Et là, à un moment donné, j'ai entendu quelqu'un crier, une femme crier. Et là, j'ai demandé au Seigneur de mettre la paix dans tous les cœurs. Et là, j'ai continué à prier. Mais j'étais vraiment en confiance. C'était le mot qui est venu, la confiance. Et une grande paix. Et à ce moment-là, j'ai continué tout le reste du voyage avec cette paix intérieure. Et en prière. Je faisais que prier. J'ai dit après, il y avait cette parole-là qui m'a poursuivi quand on faisait le pèlerinage à Fatima. Et quand il y avait la procession de la Vierge, et quand j'avais vu la Vierge arriver, j'ai dit, là voilà, elle arrive, elle est là. Mais ce qui s'est passé dans la messe, c'est ça aussi qui m'est arrivé. J'ai dit, la Vierge, elle est là, elle était là avec moi. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, merci Seigneur. C'est pas possible qu'il y a eu la Vierge, elle est venue dans l'avion. C'est ça que ça m'a beaucoup mis en joie. Et en plus de ça, c'est l'année où j'avais tout changé ma vie. J'ai quitté mon travail pour trouver un autre travail. J'étais investi ministre de l'Eucharistie, la communion. Moi aussi, tout ça, ça a été tout nouveau pour moi. Et comme je me suis dit aussi, j'ai dit au Seigneur, mais tu m'as tout donné. Maintenant, j'ai à peine servi. Et c'est pas le moment. C'est pas possible, quoi. C'est pas le moment que je dois partir. Extraordinaire. Mais je pense que les autres peut-être diront, mais j'ai l'impression que, pas l'impression, une certitude réelle, que Dieu était vraiment dans l'avion avec nous. Et qu'il avait une présence simple, mais une présence. Parce que, c'est, quand on a eu le choc, on s'est regardé, il n'y a pas eu de se dire, ah, on va mourir. Même pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu le sentiment qu'on allait mourir. Hein, on a même le sentiment qu'on était en vie. Seigneur même. J'ai tellement eu des preuves dans ma vie, je ne vais pas les citer, j'ai tellement eu des preuves que je dis que le Seigneur même et mon mari est tout près de moi. Le Seigneur est à côté de moi et il ne me lâchera jamais. Et justement, si Dieu m'a laissé en vie, c'est que je ne dois pas plus laisser un petit moment ne pas témoigner de son amour, annoncer sa parole. C'est pourquoi il m'a choisi. Ça te renforce dans ton ministère. Ah oui, encore beaucoup plus. Et une certitude encore qui vient, si tu veux asseoir ma vie, c'est que Dieu, même quand la vie est au bord du gouffre humain, la vie en Dieu, elle t'habite. Le vol AF-66 qui a décollé vers 11h30 ce matin de Paris-Charles de Gaulle avait pour destination Los Angeles. Il a finalement atterri sur la base des forces canadiennes de Goose Bay. Ce soir, Air France assure que tous les passagers sont indemnes et que des solutions d'acheminement vers la destination finale sont à l'étude. L'avion, quant à lui, est en cours d'expertise.